Bonjour. Qu'est-ce que c'est que la foi en Dieu? Vous savez, c'est un terme qui est tellement employé dans toutes les religions, on parle d'avoir la foi en Dieu. On ne sait pas très bien ce que cela désigne. Vous savez que dans la tradition juive, il y a une très grande réticence par rapport à des formulations de ce genre. De manière paradoxale, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, refuse à développer une théologie. Il se refuse à parler euh, trop souvent du Créateur du monde. Nous préférons parler de sa parole, à tel point même que pendant les temps où la révélation a cessé, le temps qui vient après la prophétie, on pourrait dire donc l'époque moderne, eh bien, on ne parle plus de Dieu par son nom. On l'appelle en hébreu Akadosh Baruch Hu, qu'on a l'habitude de traduire par le Saint béni soit-il, mais en vérité qu'il faut traduire un peu différemment, le Saint qui est à la fois béni. Le Saint dans la signification de transcendance absolue, le Dieu éloigné, inconcevable, au-delà de tout entendement, et Baruch dans le sens de bénédiction, d'immanence, le Dieu qui se manifeste. Et c'est l'expression Akadosh Baruch Hu, le Saint qui est béni, en fait, qui est source de bénédiction plus précisément, est une sorte d'expression paradoxale. Cela veut dire que, bien qu'il ne se révèle pas, nous pouvons quand même encore parler de lui. Mais véritablement parler du Créateur, véritablement parler de Dieu, n'est possible véritablement que dans des temps de révélation prophétique. C'était le temps de l'époque biblique, c'est le temps de l'avenir, le temps où la parole reviendra. Pour l'instant, nous sommes dans un monde où on pourrait dire que cette parole ne se manifeste pas de manière évidente. De ce point de vue-là, de manière extrêmement étonnante, l'athéisme représente une des formes de la foi selon la tradition d'Israël. Le Talmud dit Kol hakofer ba'avoda zara nikra Yehudi, ce qui veut dire tout celui qui nie les idoles, celui qui nie le polythéisme, est appelé juif. Yehudi, juif dans le sens de celui qui reconnaît l'existence du Créateur. On pourrait dire à la limite qu'un refus de la foi dans les dieux, ou même un refus de la foi d'un Dieu conçu comme un concept, c'est un pas très positif dans la direction de la foi véritable, selon la tradition d'Israël. De ce point de vue-là, il ne faut pas être effrayé ou effarouché de l'athéisme moderne. La laïcité moderne, en fait, c'est une sorte de nettoyage qui se fait pour évacuer les scories d'idolâtrie qui se sont mêlées à la foi des hommes pendant l'histoire, à travers les grands cultes, à travers des conceptions philosophiques erronées. Et donc l'athéisme de ce point de vue-là représente un point de départ pour pouvoir écouter une parole pure qui viendrait du sein d'Israël, de Jérusalem, vers l'humanité.